Arrivons dans un document vierge et il est nécessaire de faire quelques réglages pour que l'on puisse travailler de manière professionnelle avec cet outil. La première chose à faire, c'est d'afficher la règle. Donc nous sommes dans l'onglet affichage et ici nous allons afficher la règle. Donc vous voyez que maintenant nous avons une règle qui s'est mise en haut de notre écran et également sur la gauche de l'écran, ce qui nous permettra de fixer des tabulations. Ça nous permet également de régler les marges et des retraits, nous en reparlerons plus tard. Une deuxième chose à faire comme réglage pour travailler de manière professionnelle, c'est d'allumer ce bouton-là, d'enclencher ce bouton qui nous permet d'afficher les caractères non imprimables. Vous voyez qu'il y a une espèce de note de musique qui se marque ici, ça s'appelle une note de paragraphe. Chaque fois que je fais un retour ligne, j'ai des marques de paragraphe qui s'affichent. Si j'utilise des tabulations, ça se voit à l'écran, donc ça va nous permettre de travailler de manière correcte. Mais évidemment, comme son nom l'indique, ça n'est pas imprimé lors du lancement d'une imprimante. Lorsque nous recevons un document Word, il est essentiel de fixer premièrement des marges correctes afin que le document soit présentable. Donc les marges sont réglées dans l'onglet mise en page, marge, et je vais aller chercher mes marges personnalisées et là je peux régler absolument ce que j'ai envie. En général, on met 2 cm partout, sauf 3 cm à gauche pour pouvoir ensuite agrafer ou perforer notre document sans rentrer dans le texte. Donc c'est le cas ici, c'est ce qui a été fait. Je vérifie également l'orientation du texte. Je peux orienter portrait si c'est une lettre, paysage si j'ai besoin d'avoir une présentation un peu plus grande comme un tableau par exemple. Et je vérifie également la taille et je m'assure que je suis bien en format A4, ce qui correspond vraiment à nos pages pour l'impression. Je règle également avant de commencer la coupure des mots. Donc je vais mettre la coupure des mots automatique. Donc vous voyez que lorsque mon document, si je regarde ici dans l'onglet accueil, lorsque mon document est justifié, la coupure des mots automatique permet de séparer les mots en deux, donc par syllabe, comme nous avec notre trait d'union, ce qui réduit un petit peu l'espace qu'il y a entre les caractères. Lorsqu'on active la coupure des mots dans l'option ici, coupure des mots automatique, elle s'applique à l'entier du texte. Si vous voulez uniquement faire l'entier du texte, sauf un paragraphe par exemple, ce paragraphe-là, je vais le sélectionner, je vais dans ma boîte de dialogue paragraphe, enchaînement, et ici j'active ne pas couper les mots. Donc pour ce paragraphe uniquement, les mots ne seront pas coupés, ok. Et vous voyez que je n'ai plus de séparation du tout de coupure de mots. Si vous voulez utiliser la coupure des mots uniquement pour un paragraphe, il suffira uniquement de le sélectionner et ensuite d'activer manuel et puis vous pourrez choisir la coupure des mots uniquement pour ce paragraphe. Dernière chose encore d'une manière générale pour présenter un document. Si nous devons retourner sur une deuxième page, il n'est absolument pas question de faire des retours lignes comme je suis en train de le faire pour arriver à la page suivante, mais effectivement on va utiliser des outils à disposition de Word, soit dans mise en page, saut de page, insérer un saut de page, et vous voyez que je vais directement sur ma deuxième page. J'ai ici dans mes caractères imprimables l'indication que j'ai posé un saut de page ici, ou bien vous avez un raccourci clavier qui vous permet de le faire, qui est uniquement CTRL Enter, et qui vous permet également de passer d'une page à l'autre. Mise en page de ma petite lettre, je vais juste supprimer ces retours lignes, parce qu'on n'a jamais dans un document professionnel de retour ligne manuel. Je vais mettre l'objet de ma lettre en gras, et si j'estime que l'espace entre mon objet et mon appel n'est pas satisfaisant, je vais simplement aller ici, je me positionne sur la candidature et je lui mets après 24 points, donc ça fait l'équivalent de 2 retours lignes, comme ça j'ai un petit peu plus d'espace entre mes éléments. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour ce deuxième exemple.